Salut les filles, bon retour à vous ou bien bienvenue sur la chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fini le col et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc vous pouvez voir le point est super joli. C'est un point réversible. Donc ici on a l'envers, ici on a l'endroit. Comme vous pouvez voir en fait, il n'y a pas vraiment d'envers ou d'endroit. Il est réversible. Donc c'est vraiment super joli. Voilà. Pour ce tuto, j'ai utilisé donc une laine assez épaisse avec un crochet 8 mm. Vous pouvez tout simplement utiliser la laine, le crochet que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, la longueur, on est sur 1,55 m de longueur ou plus de hauteur, on va dire. Et en largeur, j'ai fait 21 cm. Donc si vous voulez reproduire le modèle exact, je vous donne ici les mesurations. Et je vous les écrirai aussi dans la description de la vidéo. Si vous voulez quelque chose de plus épais ou quelque chose de plus long, ben n'hésitez pas, faites vos propres expériences. N'hésitez pas à rajouter des mailles chaînettes tout simplement et à faire monter plus de rangs pour avoir voilà, un gros col super douillet ou sinon un col plus fin. Et ici je l'ai fait en forme de col, mais vous pouvez tout à fait le faire en forme d'écharpe et rajouter des petites franges sur les extrémités. Et ça donnera tout aussi joli. Vous allez voir, le point est très facile aussi à faire. C'est de la répétition. C'est un point qui monte assez vite. Il est très sympa à faire aussi. Donc voilà, je vais vous donner toutes les astuces sur la vidéo. Et comme ça, vous pouvez refaire votre écharpe ou votre col. À de suite les filles. Voilà, donc pour ça, on va faire une chaînette d'un nombre pair, bien sûr. Et pour nous, donc pour réaliser cette taille, ce sera 30 mailles chaînettes. Donc on commence par faire un nœud. Hop. Je le refais parce que je l'ai fait dans le mauvais sens. Hop. Et puis on va venir monter 30 mailles chaînettes. Les mailles chaînettes doivent être assez tendues, sinon vous allez pouvoir notifier que votre écharpe sera un petit peu détendue, donc sur l'extrémité. Et ce serait un petit peu dommage. Ici, je ne vais pas monter 30 mailles, je vais en monter seulement 2, 4, 6, 8, 16. Je vais monter 16 mailles. Pourquoi? Parce que c'est un point qui est très facile à faire. C'est que de la répétition et vraiment vous allez vous amuser parce que c'est un point qui est assez rapide aussi. Et voilà, les rangs montent rapidement avec un super rendu quand même. Il est très joli comme point. Hein. Ok, donc on a fait maintenant 30 mailles chaînettes, on va dire. Bien sûr, j'en ai fait que 16. Pour pouvoir vous faire une démo assez rapide, que vous ne vous ennuyez pas tout simplement. On va venir faire une maille en l'air et sauter cette toute première maille en l'air que l'on vient de faire tout simplement. Et en piquant sous les deux brins de cette chaînette, on va faire une première maille serrée. Comme ceci. Une maille en l'air. Et puis on va venir sauter la maille suivante, ici. Dans la troisième, on va venir faire une maille serrée et puis une maille en l'air. Ainsi de suite, on saute la maille suivante, juste ici. Et dans la prochaine, on va venir faire une maille serrée et puis une maille en l'air. On saute la prochaine maille, puis dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Je saute la prochaine,
dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Ainsi de suite, j'en saute une, et puis dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Ainsi de suite, je saute une maille, et puis une maille serrée, et une maille en l'air. Rappelez-vous qu'on pique toujours sous les deux brins de la chaînette, les filles. Ok? Je saute la suivante. Ok, j'avais raté une maille, donc je refais. Donc je saute la suivante qui est juste ici. Et dans la prochaine, je viens faire une maille serrée et puis une maille en l'air. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. Je saute l'avant-dernière et dans la toute dernière, qui est un petit peu plus difficile à venir chercher, voilà. Et là, dans cette dernière maille, je fais une maille serrée, tout simplement. On va maintenant tourner le travail comme ceci. Et on va venir faire une maille en l'air, comme ceci, dans laquelle on va venir piquer. Je pique donc dans cette maille en l'air que l'on vient juste de créer et je tire une boucle. Je vais maintenant dans l'espace, donc sous la maille en l'air et donc entre les deux mailles serrées, hein, juste ici. Je tire une autre boucle et là je viens couler ces trois boucles et faire une maille en l'air. Je repique dans ce tout premier espace, juste ici. Et puis, dans le suivant, juste ici. On a donc trois boucles. Et on va venir couler ces trois boucles en une seule fois. Et puis faire une maille en l'air. Je repique dans le dernier espace, ici, dans lequel j'ai piqué. Et puis dans le suivant. Donc toujours sous la maille en l'air du rang précédent. Je coule les trois boucles et je fais une maille en l'air. Ok, je repique ainsi de suite. Hop, dans ce dernier espace, puis dans le suivant. Hop, je coule les trois boucles, une maille en l'air. Je répète jusqu'à la fin du rang, exactement le même procédé. Je vais vous montrer une petite astuce quand on tourne le travail qui va vous faciliter un petit peu la tâche. Et puis voilà, vous essaierez de vous-même et vous verrez que c'est quand même plus simple. Donc je continue ainsi de suite. Je pique toujours, pour recréer un point, je pique toujours dans le dernier espace piqué et puis dans le suivant. Voilà. Là j'arrive à la fin du rang. Vous voyez, il me reste ce dernier espace dans lequel j'ai créé mon dernier point. Et puis ici il nous reste notre maille serrée du rang précédent. Alors on va venir piquer. D'abord, je fais ma maille en l'air, bien sûr, et on va venir piquer. Dans ce dernier espace, on tire une boucle. Puis, sous les deux mailles de cette maille serrée du rang précédent. Comme ceci. Voilà. Je fais ici mon dernier point. Hop, je coule les trois boucles.
ici, je ne vais pas monter ma maille en l'air. Je vais attendre. D'abord, je vais tourner le travail. Puis, monter la maille en l'air. Hop. Pour ensuite repiquer dans cette maille en l'air. Hop. Et venir couler notre première boucle. Pour vous éviter de faire une diminution, on repique toujours dans la première maille en l'air du rang, du début de rang, pour venir créer un point juste au-dessus de celui-là en fait. Et je viens compléter ce point en piquant dans le premier espace, juste ici. Hop, je tire ma troisième boucle, je coule ces 3 boucles et je fais une maille en l'air. Voilà, donc là on a créé un point juste au-dessus de celui-là. Hein. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon que je trouve plus compliquée. Et vous allez voir ça de suite. Donc, précédemment, je vous ai dit de tourner le travail, puis d'effectuer une maille en l'air, pour que ce soit plus simple. Alors maintenant, essayez de créer une maille en l'air, puis tourner le travail. Et vous allez voir que je trouve que c'est plus difficile de venir repiquer dans cette maille en l'air. Voilà, j'ai réussi, mais je trouve que c'est quand même plus difficile. Voilà, donc c'est à vous de voir, c'est une petite astuce et j'espère que vous en prendrez compte les filles parce que vraiment moi je trouve que ça facilite un petit peu et quand on a plus d'une centaine de rangs à faire, voilà, c'est pas, on n'a pas envie de s'attarder à venir essayer de piquer dans cette fameuse maille en l'air qui peut être un peu compliquée à trouver. Donc on continue toujours les filles, hein, on fait toujours, on tire une boucle dans le dernier espace dans lequel on a piqué et puis dans l'espace suivant. On a 3 boucles, hop, on coule ces 3 boucles et puis on fait une maille en l'air. On continue ainsi. Je vais vous montrer jusque à la fin de ce dernier rang. J'accélère un petit peu. On pique toujours dans le dernier espace piqué, puis dans le suivant. Comme ceci. Comme vous pouvez voir, ce point, il est très joli et il est réversible. Donc, voilà. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. C'est un point qui peut être un petit peu rigide aussi. C'est pour ça qu'il faut une bonne largeur et puis monter pas mal de rangs pour trouver une souplesse que l'on désire. Mais bon, ça reste pas, c'est quand même un point rigide, hein, ça reste un point rigide. Et c'est aussi un point qui serait fabuleux en couverture. Donc là, je suis arrivée à la fin du deuxième rang. Je vais venir faire ma maille en l'air. Je n'oublie pas cette fameuse maille en l'air. C'est celle qui crée chaque espace, en fait, entre chaque point. Et donc, on vient toujours travailler sous cette maille en l'air. Je repique donc dans le dernier espace piqué, juste ici. Et puis donc pour finir le rang, sous la maille serrée du rang précédent. Comme ceci. Hop. Je coule ces 3 boucles. Et avant de faire la maille en l'air du début de rang suivant, je tourne le travail. Et puis, je viens faire ma maille en l'air. Je viens repiquer dans cette même maille en l'air, je tire une boucle, puis dans le tout premier espace ici, hop, comme ceci, je coule ces 3 boucles, une maille en l'air et j'ai fermé mon premier point ici qui vient se placer directement au-dessus des précédents. Donc vous continuez bien sûr à effectuer la hauteur que vous désirez. Et puis, vous devriez terminer donc avec cette jolie écharpe juste ici. Voilà, que l'on va venir fermer ensemble. Donc, je vous invite à mettre pause les filles. On se retrouve pour fermer l'écharpe ensemble.
Ok les filles, donc je pense que si vous êtes à ce point de la vidéo, c'est parce que vous avez terminé les rangs de votre écharpe, vous avez enfin trouvé la longueur idéale. Donc du coup, on va venir fermer donc cette écharpe ensemble. Donc on fait toujours notre dernière maille en l'air, on coupe le fil et on vient passer le fil dans cette dernière maille en l'air. Hop, on tire. Comme ceci. Maintenant, on va avoir besoin d'une aiguille. Donc j'ai la mienne ici. Je vais l'enfiler, du moins je vais enfiler le fil dans cette aiguille pour pouvoir venir assembler les deux bords ensemble et créer donc, j'ai dit une écharpe depuis tout à l'heure, mais en fait c'est plus un col quoi. Hein. Voilà, donc maintenant on va placer notre écharpe à plat sur la table, comme ceci. Voilà, elle est un peu longue, je sais que vous ne voyez pas tout dans la caméra. Et on va lui faire un tour sur elle-même. Donc, je vous montre ici. Vous avez l'écharpe à plat. On va la tourner une fois comme ça. Ok? Donc, ça fait qu'ici, on a créé un petit nœud, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler. Et on va maintenant assembler les deux bordures ensemble, comme ceci. Donc, vous voyez, je vous parlais de la chaînette qu'il fallait tendre cette chaînette de base. Et bien regardez, la mienne elle est un petit peu trop détendue et on peut le voir du coup sur l'extrémité de l'écharpe. Mais bon, c'est pas grave parce que vu qu'on va les assembler ensemble, c'est vraiment pas bien grave. Donc là on a assemblé tout ça ensemble, du moins on les met face à face comme ceci. Et on va venir donc prendre notre fil, notre aiguille. Passer dans cette première maille ici, hop, celle-ci, hein, sur le côté là, hop, et celle-ci, donc où il y a le petit fil, hein, hop, comme ceci. Donc on commence comme ça. Voilà, on assemble comme ceci. Et là, on va passer par-dessus et on va repartir donc de derrière à devant. Comme ceci. Hop. On fait pareil dans les mailles suivantes. Donc on repart de derrière à devant tout le temps. Dans les mailles suivantes, ici. Et on tire. On fait ça, bien sûr, jusqu'à que l'on ait fermé le col. Ne serrez pas trop, mais quand même un petit peu, bien sûr. N'hésitez pas à retirer un petit peu sur l'extrémité, hein, pour pas que ça vienne tout simplement trop serrer le col, quoi. Que ça fasse quelque chose d'élégant. Et puis comme vous avez vu sur mon cas, même si vous avez une partie, une extrémité de l'écharpe, ou du col bien sûr, qui est un petit peu plus étroite que l'autre, bien en replaçant chaque maille, en cousant chaque maille face à face bien sûr, tout va se replacer, donc pas de panique, vraiment.
c'est pas grave. C'est plus si jamais vous aviez décidé d'en faire une écharpe, là ça aurait été un peu plus dommage d'avoir cette différence de largeur. Vous voyez, il y a tout qui se replace vraiment, hein, qui vient s'aligner ensemble. L'avant-dernière, juste ici, puis la dernière qui fait l'angle, tout simplement, hop, voilà, comme ceci. Puis si on a un petit peu, voilà, on va venir faire un dernier nœud ici, en repassant dans cette même dernière, pour avoir quelque chose de vraiment très propre, comme ceci. Et on va passer dans la boucle avant de tirer, comme ceci, voilà. Maintenant, on peut cacher notre fil, donc ici, on fait toujours la même chose. En fait, on part du fil, et puis on descend, comme ceci, dans les mailles suivante, afin de cacher le fil. On tire, puis si on veut on peut remonter un petit peu, voilà, comme ceci. Maintenant on coupe, on va retourner l'écharpe sur l'endroit, et puis d'abord on va bien sûr venir cacher ce fil que j'ai oublié. Donc comme je vous disais, on va retourner l'écharpe pour la mettre sur l'endroit. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas d'endroit en fait. Le point, c'est le même, autant à l'endroit que à l'envers. En fait, je vous dis ça juste pour la couture, mais vous voyez, elle n'est pas non plus très marquante. Donc voilà. On retourne. Et puis vous pouvez mettre autour du cou votre joli super col. Voilà les filles. Voilà, je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait super plaisir de lire vos commentaires à chaque fois. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé la casquette qui va avec ce col. C'est l'ensemble en fait. Voilà, je vous ai fait la casquette et le col. Et voilà, je suis trop excitée. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous montrer le rendu final afin d'effectuer notre premier point. Donc ça,